Je veux vous parler ce soir de façon dont les gens fuient leurs problèmes. Comment nous évitons des choses au lieu de nous en occuper, parce que je crois que nous sommes dans une période dans notre société où tant de personnes fuient absolument tout, de leur responsabilité à leur redevabilité. Les gens fuient le travail dur, ils fuient les choses difficiles. Ils essayent d'éviter les endroits difficiles, ils essayent d'éviter les gens difficiles. Ils essayent d'éviter toutes sortes de peines. Ce n'est pas que quelqu'un aime la peine, mais il y a toujours un peu de peine dans le fait d'être libéré. Les gens fuient devant eux-mêmes. Beaucoup de personnes ne se connaissent même pas du tout. Ils fuient la vérité, ils fuient le passé, ils ont peur de l'avenir. Mais la Bible nous dit que Dieu veut que nous vivions courageusement, qu'il veut que nous soyons audacieux et forts en lui, et que nous ne fuyions de rien, mais que nous sachions qu'il est toujours avec nous. Et parce que Dieu est avec nous, nous pouvons faire face à tout ce à quoi nous devons faire face et traverser dans nos vies. Si vous croyez cela, dites Amen. Je crois que, au lieu de courir, nous devons apprendre à nous tenir fermes et à voir le salut du Seigneur. Il y a une chose intéressante à propos de la fuite, et je vais vous montrer dans la Bible pour vous le prouver, que quoi que vous fuyiez, Dieu vous ramènera éventuellement à cette chose ou cet endroit d'où vous avez fui, et vous devrez vous en occuper avant de vraiment vous améliorer. J'ai quelques personnes ici qui ont en fait été là parce que vous comprenez. Amen. Vous savez que mon père a abusé de moi sexuellement. Alors quand j'ai quitté la maison, j'ai pensé que c'était fini, puis j'ai réalisé que j'ai pris cela avec moi, et que c'était dans mon âme, ça faisait mal. Je ne voulais pas y faire face. Donc effectivement, je fuyais parce que je ne voulais pas y faire face. Je ne voulais pas en parler, je ne voulais pas prier à ce propos, je voulais juste prétendre que ça n'existait pas. Est-ce que vous avez des choses dans votre vie, de votre passé ou même maintenant, et Dieu essaie de s'en occuper en vous, et vous avez juste développé toutes ces petites façons de juste prétendre qu'elles n'existent pas? Parce que vous ne voulez pas vous en occuper. Laissez-moi vous dire quelque chose. Mettre les choses sous le tapis, façon de parler, est en fait une chose très dangereuse. Juste parce que vous avez choisi de ne pas les regarder ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là. Et Dieu nous a oints pour nous occuper des choses et pas pour fuir. Eh bien, éventuellement, et je ne suggère pas que quiconque fasse ce que Dieu m'a fait faire, je suggère néanmoins que vous fassiez tout ce que Dieu vous demande de faire. Vous n'avez pas besoin de faire ce que Dieu m'a demandé de faire, mais vous devez faire ce que Dieu vous demande de faire, et il nous guide de façon différente. Donc, je priais un jour et j'ai senti que Dieu me disait « Le moment n'est pas encore arrivé, mais le moment viendra où tu devras aller et confronter ton Père à propos de ce qu'il t'a fait. » Si vous savez déjà ce qu'est l'abus sexuel parce que c'est arrivé avec vous ou parce que vous connaissez quelqu'un avec qui ceci est arrivé, tout cela opère basé sur ce secret horrible. Ne dis à personne, ne dis pas à ta mère, ne laisse personne savoir. L'agresseur vous dit que c'est une bonne chose, mais en même temps il vous dit de le cacher, ce qui n'a pas de sens du tout. Donc j'ai passé ma vie entière à cacher tout ce qu'il me faisait. J'avais peur de dire à quiconque. Et la dernière personne que je pouvais confronter était lui. Je me souviens qu'une fois, je lui ai écrit une lettre lui disant combien ce qu'il faisait me rendait misérable. Et j'ai eu tant de problèmes et j'ai été punie. Et alors j'ai eu peur de même essayer de lui dire quoi que ce soit de nouveau. Et l'une des choses les plus dévastatrices pour moi était d'être forcée d'agir comme si j'aimais quelque chose qu'en fait je haïssais et je détestais. C'était de la manipulation et du contrôle de la pire manière. Alors quand Dieu m'a dit que j'allais devoir aller et le confronter, et lui parler ouvertement à propos de ce qu'il m'avait fait et comment ça m'avait affecté,
Le fait même de penser à cela m'effrayait énormément, et c'était la dernière chose que je voulais faire. Et j'étais vraiment heureuse quand ce jour, Dieu m'a dit « Le moment n'est pas venu, mais il arrivera. » Et alors peut-être que je pourrais vous dire ce soir que Dieu veut juste que vous vous apprêtiez, au moins mentalement, pour que vous soyez prêts à vous occuper de choses dont vous devez vous occuper pour aller bien. Vous voyez, le fait est que vous ne pouvez pas fuir des choses et vous cacher et vraiment aller bien. Que ce soit un péché dans votre vie dont vous devez vous occuper avec Dieu, que vous ayez besoin de faire des restitutions à quelqu'un que vous avez vraiment peiné et blessé, peut-être que quelqu'un dans votre vie vous a vraiment maltraité, et il vit dans ce monde de fantaisie où ça ne l'a même pas gêné. Et pour son bien, vous devez retourner et d'une façon aimante vous asseoir et le confronter et lui dire ce qu'il vous a fait et comment vous vous êtes senti. Parfois, vous ne pouvez pas avancer sans cela. Et je sais que pas tous d'entre vous sont blessés, comme j'ai été blessé ou comme d'autres personnes ici ont été blessées. Mais je crois que ce que je vais partager avec vous peut être appliqué à chacun d'entre nous d'une certaine façon ou d'une autre. Même les gens qui laissent les autres personnes les manipuler parce qu'ils ont peur de les énerver. Ne laissez pas quelqu'un d'autre voler votre vie parce que vous avez peur de leur dire « Tu n'as vraiment pas le droit de me contrôler et de me manipuler et je ne te laisserai pas continuer à le faire. » Quelqu'un peut dire « Amen » ? Nous voulons être sous l'autorité divine et être soumis, mais cela ne veut pas dire que vous laissez quelqu'un d'autre vous manipuler et vous contrôler et vivre votre vie pour vous. Nous devons vouloir plaire à Dieu et pas plaire aux gens. J'étais heureuse que Dieu ne m'a pas fait faire cela tout de suite parce que je n'étais pas prête. Je ne sais pas combien de temps est passé, peut-être 2 ans, et je passais du temps avec le Seigneur un jour, et je veux dire, juste au milieu de la prière, j'ai entendu le Saint-Esprit dire « C'est le moment ». Oh mon Dieu, eh bien, je tremblais tellement et j'avais si peur. Mais Dave est venu avec moi et je me suis assise devant mon... Et ma mère était là et j'étais vraiment anxieuse à propos de ce qui allait arriver avec elle parce qu'elle avait déjà eu une dépression nerveuse, parce qu'elle ne s'était pas occupée de ses propres problèmes. Et je ne voulais pas la rendre malade de nouveau et je suis revenue à essayer de protéger une mère qui ne m'a jamais protégée. C'est plutôt intéressant, n'est-ce pas? Comment vous arrivez dans ces choses stupides? Me voici, en train d'essayer de la protéger, elle qui ne m'a jamais protégée. Et alors c'était une scène effrayante, mais je me souviens de l'avoir confrontée en disant « Nous devons parler de ce que tu m'as fait ». Et là, il s'est énervé et a commencé à hurler toutes sortes de choses. « Eh bien, tu voulais que je le fasse ?» J'ai dit « Ceci est ridicule, tu me contrôlais par la peur et je te haïssais et je haïssais chacune des choses que tu as faites avec moi. » Et donc, je lui ai juste dit « Ce que tu m'as fait m'a vraiment blessée et ça a vraiment causé beaucoup de problèmes dans ma vie. » Et j'avais juste besoin de te dire comment ça me fait me sentir. Mais je lui ai aussi dit qu'en raison de mon amour pour...
j'étais prête à lui pardonner, mais je voulais qu'il s'en occupe pour qu'il puisse aller mieux, et ne pas juste enfuir et s'en cacher. Eh bien, vous savez, ça ne s'est pas terminé comme j'aurais aimé que ça se termine, mais j'ai obéi à Dieu. Et alors une porte de liberté s'est ouverte pour moi, qui n'aurait jamais été ouverte si j'avais continué à laisser la peur de l'homme me manipuler et me contrôler. Dieu n'est pas content de nous quand nous avons plus peur de l'homme que nous avons une crainte révérentielle pour Dieu. Je ne dis pas d'avoir peur de Dieu, mais quand Dieu dit que c'est le moment de nous occuper de cela, c'est le moment de nous occuper de cela et nos vies ne marcheront pas bien si nous ne le faisons pas. J'ai dit cela ce matin et je le dirai de nouveau pour beaucoup d'entre vous. Je viens avec une parole prophétique ce soir en vous disant « c'est le moment ». C'est le moment de sortir ces choses de sous le tapis que vous avez entassées là-dessous. Vous ne voulez pas entasser ces choses. Vous devez vous occuper de ces choses parce que sinon elles s'occuperont de vous. Elles vous voleront votre joie et elles seront juste plus profondément enracinées à l'intérieur de vous. Et cela causera des problèmes très, très profonds. Nous ne voulons pas fuir même de quelque chose d'aussi petit que de nettoyer une stupide armoire. Ou bien de faire le ménage dans notre maison. Nous devons arrêter d'agir comme si tout nous accablait et savoir qui nous sommes en Christ, qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous, qu'il est en nous et le plus grand vit en nous. Ne chantons pas juste des chants à ce propos, vivons-le.